Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais pas le faire. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je sais, nous on s'est pas vu depuis très longtemps. Mais aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être une story time et je vais vous expliquer le pourquoi du comment je n'étais pas là pendant de longs mois. Et en fait, cette vidéo, ça va être une story time de plusieurs story time, bref, vous m'avez compris. Et à la fin de la story time, j'aurai une grande annonce à vous annoncer. Et que voilà quoi, c'est parti. Comme vous pouvez le voir sur le nom de la vidéo, qui est le numéro 9 est un chiffre porte-malheur, je vais vous expliquer ce qui s'est passé durant ces mois. En fait, je vous raconte. Dans ma famille, dans les origines asiatiques, on dit, chez moi hein, en tout cas, on dit que le numéro 9 est un chiffre porte-malheur. Par exemple, si tu as 9 ans, il faut faire super attention. Si tu as 19 ans, il faut faire super attention. Si tu as 29 ans, il faut faire super attention. Bref, vous m'avez compris. Et là, j'ai 19 ans. Et donc, du coup, je suis dans mon année, entre guillemets, malheur. Et à vrai dire, normalement, je suis vraiment pas superstitieux. J'y crois vraiment pas du tout, les trucs comme ça. Mais en y réfléchissant et avec ce qui s'est passé, je me dis que ça se peut que c'est vrai. Donc du coup, je suis vraiment à mes gardes cette année. Et je vais vous raconter là maintenant ce qui s'est passé. Tout de suite. Donc déjà, le premier événement voilà, qui s'est passé, c'était en février. Ouais, c'était ça. C'était en février. Et en fait, je sortais du boulot, il était 21h30 quand même. Et j'allais en fait, j'étais chargé, j'avais les bras chargés parce que j'étais allé à la salle de sport. Et donc du coup j'avais mon sac de sport et j'avais mon sac de repas. Et bref, j'avais plus de main quoi. Et donc du coup j'allais descendre dans le métro, c'était à Paris bien sûr. J'allais descendre dans le métro, donc du coup je mets mes écouteurs et tout. Et je mets mon téléphone, que j'avais un iPhone 7 dans ma poche de manteau. Et donc du coup j'écoute ma musique, c'était Maluma, j'écoutais précisément Corazon, même, du coup j'écoute plus cette musique. Et donc du coup à un moment je marche et là, je suis même pas passé par les portiques encore. Et là je sens plus ma musique, j'entends plus ma musique, genre et je vois, là je sens qu'il y a quelqu'un qui me pousse et je vois en fait le cordon vide sans mon téléphone. Donc imaginez ma tête, j'étais genre donc du coup je me retourne. Là j'ai vraiment compris en fait que je me suis fait voler mon téléphone. Et donc du coup je demandais à la dame, ouais, ils sont passés où? Et en fait il y avait deux personnes. Donc du coup moi j'ai couru et j'ai couru dehors pour voir s'il y avait personne et je n'ai vu personne courir en tout cas. Du coup, moi je suis un peu paniqué quoi. Déjà je suis au bout de ma vie, j'étais super fatigué par ma journée de travail. J'ai pas de téléphone, je sais pas appeler qui. Je suis au bout de ma vie. Le lendemain je travaille, le dimanche je travaillais. Non voilà, à un moment j'étais au bout de ma vie. Donc du coup il y a une personne qui m'a dit va voir les gens de la RATP là qui sont au guichet. Donc du coup je demande au guichet. Et le guichet, la meuf du guichet elle me dit en fait va au commissariat qui se trouve à la gare juste en haut. Donc du coup je vais au commissariat de police. Il était 9h30, je me suis dit un commissariat qui ouvre à 21h30, bref, qui est toujours ouvert. Donc du coup je vais au commissariat et tout, et j'allais faire en fait mon dépôt de plainte. Mais je ne pouvais pas faire mon dépôt de plainte parce que je n'avais pas numéro de série de mon téléphone et il fallait que je bloque également ma Sims qui était dans mon téléphone. Et donc du coup il fallait que j'appelle mon opérateur. Donc du coup le policier il voit que je suis au bout de ma vie, il me dit ouais faudra juste revenir demain et tout avec tous ces trucs. Et après tu pourras faire ton dépôt de plainte. Donc du coup je fais ok et tout, mais je leur demande est-ce que je peux emprunter leur téléphone parce que moi j'ai du coup j'ai plus de téléphone. Et il faut que j'appelle au moins quelqu'un pour prévenir quoi. Donc du coup j'appelle ma soeur et je dis qu'on m'a pris mon téléphone et tout, et donc je vais vite fait aller chez elle pour bloquer ma Sims. Après je rentrerai chez moi. Donc du coup voilà.
Et voilà ce qui s'est passé. Et en fait, il s'avère que je fais tout avec mon téléphone. C'est-à-dire que je montais mes vidéos avec mon téléphone, je filmais avec mon téléphone, donc du coup il y avait tout dedans, mais vraiment tout. Il y avait déjà des vidéos que j'avais déjà tournées, bref, j'étais au bout de ma vie. En plus, j'avais toutes mes photos, toutes mes musiques, j'avais pas sauvegardé du tout. Heureusement, il y a le iCloud, merci. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie, je pouvais pas. J'étais là en mode non, c'est pas possible, c'est une blague, c'est un mauvais rêve. Mais j'étais vraiment au bout de ma vie, donc c'est pour ça que j'avais pas de téléphone pendant au moins, je sais pas, une semaine. Ça fait vraiment bizarre de pas avoir un téléphone. Je vous avoue que ça fait vraiment bizarre. Mais une âme charitable que j'aime et que j'adore, Cécilia, que vous connaissez sûrement, j'en ai parlé dans mes vidéos, qui elle, en fait, changeait son téléphone et du coup, elle m'a donné son ancien téléphone. Et je la remercie encore. Merci beaucoup. Et donc du coup, bah, je pouvais plus filmer de vidéos et ni de faire de montage comme j'avais plus de téléphone. Et le téléphone que m'a donné mon ami me permettait pas de faire des vidéos parce qu'il avait que 16 Go et il n'avait pas assez de mémoire pour filmer tout ça. Mais ce n'est pas tout, l'histoire n'est pas finie, bien sûr, parce que sinon ça serait trop bien. Donc du coup, le lendemain, j'ai fait mes paperasses et tout, j'ai porté plainte et tout, bref, je m'attendais vraiment pas à retrouver mon téléphone, sincèrement. Et puis un jour, on va dire une semaine ou 2 semaines plus tard, je reçois dans mon nouveau téléphone, vous savez, il y a le localiser mon téléphone, et quand il y a un téléphone perdu, bah ça le localise. Si il se connecte à la Wi-Fi ou bien voilà quoi, s'il est allumé. Et donc du coup, je reçois dans mon nouveau téléphone la localisation téléphone perdu. Et en fait, j'étais en train de m'habiller, je m'apprêtais à aller en cours et donc du coup, bah, moi je panique, j'étais en mode ah, qu'est-ce que je fais, mon Dieu. Et donc, je me suis dit que j'allais contacter en fait le commissariat où j'ai porté plainte. Donc du coup, j'appelle, qui est sur Paris, donc du coup, j'appelle et tout. Et eux me disent d'appeler en fait le commissariat là où est localisé mon téléphone. Je dis ok, d'accord. Du coup, j'appelle et eux me disent d'aller porter plainte là où j'ai porté plainte, donc à Paris. Donc du coup en fait ils s'en bat les balles quoi, en gros. Donc moi j'étais là en mode ok, mais en fait le temps que j'arrive jusqu'à Paris, parce que j'habite pas à Paris, j'habite à côté de Paris, ce sera trop tard en fait, ils seront déjà partis. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en fait je vois que mon téléphone est localisé dans un kebab. Un kebab quoi. Donc du coup voilà, je suis au bout de ma vie. Je me suis dit qu'en fait j'allais aller au commissariat de ma commune et là j'allais reporter faire un redépôt de plainte. Bref, voilà. Donc du coup voilà, je suis dans le commissariat de ma ville et là la policière était super gentille. Elle voulait vraiment essayer que je récupère mon téléphone, mais le problème c'est que comme mon téléphone volé était pas là où ils travaillaient entre guillemets, ou leur zone géographique quoi, on ne pouvait pas faire grand chose. Donc du coup on a essayé d'appeler le commissariat là où mon téléphone volé est localisé. On a attendu au moins 30 minutes, même près plus qu'1 heure, et personne n'a décroché bien sûr. Et donc du coup ils m'ont dit d'essayer de les rappeler vers 14 h. Donc c'est ce que j'ai fait. En fait je suis rentré chez moi et j'allais aller en cours, mais bon il s'avère que je ne suis pas allé en cours parce qu'en fait on a reçu un message soi-disant de l'Apple Store en disant que en fait que quelqu'un avait retrouvé mon téléphone et que il avait déposé à l'Apple Store et qu'il fallait que je me connecte sur mon compte cloud et tout. Mais le message était assez chelou parce qu'il y avait des fautes d'orthographe. Donc je me dis c'est bizarre. Je vais appeler l'Apple Store pour voir s'ils envoient des messages comme ça. Donc du coup j'appelle l'Apple Store. Et eux en fait ils me disent que non, pas du tout, ils envoient pas des messages comme ça. Donc du coup il fallait pas que je clique sur le lien, sinon j'allais me faire pirater, etc. Donc du coup voilà, c'était en fait les voleurs qui m'ont envoyé un message en se faisant passer par l'Apple Store. Donc ça va très loin.
Et je pouvais pas avoir le numéro, en fait, c'était marqué Apple Store. Ouais, c'est vraiment bizarre ce truc. Donc du coup j'appelle, je devais appeler le commissariat où mon téléphone a été volé, où mon téléphone est localisé. Donc du coup j'appelle et eux me disent en fait faut que j'aille là où j'ai porté plainte pour refaire une dépôt de plainte. Bref, voilà. Donc du coup j'ai fait non bah en fait je peux pas, je vais aller à mon commissariat à moi. Donc du coup je vais à mon commissariat à moi et eux ils étaient super vénères parce qu'en fait c'était un peu au boulot, c'était un peu au commissariat où est localisé mon téléphone de faire tout ça en fait. Mais eux en fait ils m'envoyaient balader. Donc du coup voilà. L'histoire. Je me suis fait balader d'endroit en endroit par la police. Donc merci beaucoup. Et au final, j'ai pas retrouvé mon téléphone. Et voilà. Voilà l'histoire. Et donc du coup, j'ai pas pu continuer ce que je faisais avant, c'est-à-dire YouTube et les vidéos et même Instagram. Avant, j'étais vraiment plus du tout sur Instagram. Mais bon. On va dire que c'est une perte matérielle et que je pouvais avoir plus grave. Mais ça fait quand même bien chier, faut le dire. La prochaine histoire est assez drôle également, même très drôle. Pas pour moi, mais quand on raconte c'est drôle. Donc en fait, il y a quelques semaines, j'étais en pleine période de révision. Donc en fait, j'avais mes examens à passer, donc j'étais vraiment en pleine période de révision. Et il y a une semaine qui s'appelle la semaine de révision et que en fait c'est là où tu révises entre guillemets. Et donc en fait moi mes cours je les ai pas dans un ordi mais en fait je les ai dans un iPad parce que je trouve ça plus pratique et plus facile à transporter et bah du coup j'ai tous mes cours sur l'application Word sur mon iPad. Et donc en fait durant cette période de révision on allait en fait tous les jours à la BNF, la Bibliothèque Nationale de France, et on révisait. Donc du coup moi je révisais avec mon iPad et en fait il s'avère que la veille de mon partiel de compta, bah, du coup j'étais à la BNF pour réviser ma compta avec mon iPad et là on était dans une salle et tout, on travaillait. Le matin ça allait, l'iPad marchait et là l'après-midi je vois que bah, il commence à mourir, l'écran commence à j'étais là en mode what the fuck et à un moment là écran noir. Et bref, ça fait un bail chelou, c'était vraiment bizarre. Et là, je regarde mon pote à côté de moi, je crois mon iPad vient de mourir là. Mon iPad vient de mourir, la veille de mon partiel. La veille de mon partiel, donc du coup là, j'étais vraiment au bout de ma vie. On est sorti de la salle et en fait, j'ai eu un fou rire total. Un fou rire, mais j'avais vraiment envie de pleurer, mais non, ça voulait pas sortir. Donc du coup, j'ai ri noir. Et en fait, non, il s'avère qu'il était vraiment mort. Et du coup, j'étais au bout de ma vie, la veille de mon partiel. Je me suis dit, mais comment je vais faire? J'ai plus mes cours et tout, j'étais vraiment au bout de ma vie. Ça arrive à une personne sur 10 000 dans le monde. Et bien sûr, ça tombe sur moi. À un moment, moi j'en ai marre. J'ai rien demandé à la vie. J'étais vraiment au bout de ma vie, mais franchement, la veille de mes partiels, j'avais tous mes cours. Genre, arrêtez, stop! Une, mon téléphone, deux, mon iPad, stop! C'est bon, stop, j'arrête. Juste là, ça me fait, je sais pas, je rigole, mais non, ça me fait pas rire. Mais vaut mieux en rire qu'en pleurer. Donc voilà, mon iPad, là où j'avais tous mes cours, est mort la veille de mes partiels. Donc du coup, voilà, j'étais vraiment dans le mal. Vraiment, j'étais vraiment démoralisé. J'étais là en mode, bon vas-y les partiels, c'est bon, je suis au bout de ma vie, j'en ai marre. J'en ai vraiment marre. On en avait beaucoup en plus. Et non, sincèrement, je souhaite ça vraiment à personne. Donc du coup, depuis ce jour, je saoule mes amis et je dis ça à tout le monde. Le chiffre 9 est vraiment un chiffre porte-malheur. Moi, sincèrement, maintenant, j'y crois. Je sais pas, entre mon iPad et mon iPhone, c'est bon, j'y crois. Je fais attention cette année. Et voilà. Et faites attention vous aussi. Voilà, donc cette vidéo story time, le chiffre 9 est un chiffre porte-malheur, est fini. Moi, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je vais faire attention cette année. Et voilà, et j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, ça me ferait super plaisir. Et dites-moi si vous aussi vous êtes
vous êtes, vous croyez à ça. Parce que c'est vrai que moi avant j'y croyais pas du tout, mais maintenant j'y crois. Je vais faire attention. Et du coup, au début de la vidéo, j'avais dit que j'avais une big annonce, quelque chose à vous annoncer. J'arrive plus à parler. À vous annoncer. Alors, en fait, cette année, je vais partir à l'étranger. Je vais partir étudier à l'étranger. Et je vais pas vous dire où. Et en fait, je vais vlogger durant mon séjour. Je vais partir un mois et demi, presque un mois et demi, étudier à l'étranger. Et donc du coup, je vais visiter plein d'endroits et je vais vlogger à max cet été. Et il y aura plein de vlogs et ça va être trop bien. J'ai vraiment hâte de vous emmener avec moi et de vous montrer plein de lieux différents. Et voilà, je suis super content d'avoir repris les vidéos. Je vous kiffe, je vous aime, j'espère. J'en suis encore désolé de pas avoir été là depuis de nombreux mois. Mais je suis désolé, je pouvais pas faire autrement. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Et nous, on se dit à la semaine prochaine with me, myself and I. I love you, je vous kiffe. Bye.